Bonjour, alors on va continuer avec la cohomologie des groupes qui avait commencé gentiment avec cette opération cohomologique qu'on connaît depuis notre plus tendre enfance qui est la retenue quand on fait une addition. Bien, on va voir maintenant, on a défini le H2 de G et de A, on va le redéfinir là maintenant et on va voir la bijection entre des classes d'extension et H2, donc ce qui va donner comment dire, la motivation pour calculer ces H2 et toutes ces opérations, toutes ces techniques, cet outillage cohomologique pour calculer des groupes de cohomologie comme le H2 de groupe. Alors, on va faire un rappel. Si E est un groupe, alors là, pas nécessairement abélien, hein, évidemment, A distingué dans E, c'est un sous-groupe distingué qui, lui, est abélien. Après, il y a des variantes quand c'est pas abélien, mais on commence par le cas abélien. Et le quotient de E par A, hein, puisque A est distingué, est isomorphe à G. Alors, cette situation, on la présente sous forme d'extension, c'est-à-dire qu'on a A qui s'injecte par une injection iota de groupe dans E, voilà, puisque c'est un sous-groupe, voilà, et pi, la projection de E sur G, puisque c'est un quotient. Là, on met un 0 parce que c'est abélien et que c'est injectif. Là, on met un 1 parce que c'est surjectif. Et quand c'est non abélien, ben, c'est multiplicatif, alors que A, on le note plutôt additivement. Bien, alors, à partir donc de cette donnée, ça c'est juste une notation visuelle, on va dire. À partir de cette donnée, eh bien, on a construit une action de G sur A de la manière suivante. On fixe une section S, d'accord, c'est-à-dire un inverse à droite de pi. C'est-à-dire à G, pour tout G, petit g dans grand G, on associe un élément de E, hein, petit e, tel que pi de E est égal à G. Et c'est ça une section. C'est juste ça. C'est une application. Et avec cette section, on définit l'action G.A égale S de G à S de G moins 1. Alors évidemment, A, je le vois comme un sous-groupe de E, c'est-à-dire ce iota. Je fais comme si iota c'était canonique, quoi, en quelque sorte. Hein, c'est l'injection canonique. Alors, on vérifie que ça définit bien une action de G sur A par automorphisme. D'accord ? C'est-à-dire que ça va transformer la somme, puisque A est additif, hein, ça transforme la somme en la somme, l'opposé en l'opposé. Bon, c'est des choses très très faciles à démontrer. Et maintenant, à partir de S, on construit un 2 cocycle C de G croix G dans A, qu'on va noter ob de S. Pourquoi ? Vous allez voir. S de G, S de G', c'est C de GG', S de GG'. Parce que vous voyez que C, c'est l'obstruction, l'obstruction à ce que S soit un morphisme. Voilà. Si C est trivial, si c'est toujours 1, alors S est un morphisme. Sinon, c'est une obstruction. Alors bien sûr, hein, comme ici c'est dans G, je peux inverser hein, et obtenir une formule explicite pour C de GG'. Alors maintenant, ce petit c, cette obstruction de S, vérifie une propriété de cocycle. Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que, bon, alors ça c'est dans A, hein, d'accord, ok, on vérifie évidemment que c'est bien dans A, et G.CG', moins CGG' seconde, plus C de G, G' seconde, moins C de GG' est égal à 0. Ce sera notre identité étoile. On vérifie que ceci, c'est un groupe abélien, hein, c'est un sous-groupe abélien du groupe des fonctions de G croix G dans A. Maintenant, parmi ces cocycles, il y a aussi un sous-groupe, c'est le sous-groupe des cobords. F étoile de la forme F étoile de GG', c'est epsilon de G plus G.epsilon de G', moins epsilon de GG', où epsilon c'est juste une application de G dans A. Voilà. Alors maintenant, on s'affranchit du choix de la section S en regardant ces barres dans le quotient
de Z2 par B2 de GA. Voilà. Et on a montré que ces barres ne dépendaient pas de petit s quand on le quotientait par ce cobord. Voilà. Alors, maintenant, j'ai rajouté des petits points, d'accord, ici, c'est-à-dire Z2 de GA petit point, qui fait référence à l'action. Ça dépend évidemment, vous voyez, de l'action ici, il y a ce petit point. Donc, je me suis senti un petit peu, au moins pour commencer, obligé de le mettre. Après, on peut l'oublier, évidemment. En général, on ne le met pas. Alors, ce C-bar, qui ne dépend pas de S, qui va ne dépendre que de l'extension ici, si vous voulez, de cette donnée-là, bien, on le note comme ceci, crochet E. Alors, E, je fais la différence entre E, le groupe, et E, entre parenthèses, qui est E muni de toute son extension ici. C'est un objet beaucoup plus riche. Et la proposition dit la chose suivante. On va fixer une action de G par automorphisme sur A. À partir du moment où on fixe une action de G sur A, on obtient Z2 de GA avec cette action. Pareil pour B2, et donc le quotient. Maintenant, je fixe un C-bar dans H2. Eh bien, il existe une extension, ici, donc une situation comme ceci. G et A sont fixés. A, c'est un groupe abélien et G un groupe quelconque. Tel que C bar est égal à cette classe qu'on vient de définir. C'est-à-dire que l'extension réalise finalement cet élément C2 du deuxième groupe de cohomologie. Voilà. Alors, la preuve, je la trouve vraiment très agréable. Regardez. Ça commence par, il va falloir jouer sur un bord pour construire notre groupe E. Si vous voulez, l'histoire, c'est ça. On va construire notre groupe E, puis on va construire notre iota, on va construire notre pi, et ensuite, on va vérifier que C bar, c'est bien E, que l'action, on retrouve bien l'action, qu'on retrouve bien le cocycle, on retrouve tout. Voilà. Mais, pour partir d'un bon pied dans cette histoire, il faut commencer par modifier légèrement C, sans changer C bar, d'accord, afin d'avoir des calculs plus sympathiques. Et effectivement, si donc je peux toujours, sans changer C bar dans le groupe de cohomologie, je peux ajouter n'importe quel F epsilon, puisque je travaille modulo ça. Eh bien, je prends C plus F epsilon, je remplace C par C plus F epsilon, avec epsilon de G, c'est moins C de 1G. Donc je pars bien d'un C, et je vais faire C plus F epsilon avec l'epsilon défini comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais l'appliquer par exemple à 1,1, ça va me faire C de 1,1 plus F epsilon de 1,1. Mais F epsilon de 1,1, par définition, si vous regardez là, ça va faire moins C de 1,1 moins C de 1,1, mais c'est 1 qui s'applique à C de 1,1, donc 1 agit trivialement, donc c'est moins C de 1, plus C de 1. Voilà. Comme il y avait un moins, ça fait plus. Et donc ça fait 0. Ce qui fait qu'on a maintenant un cocycle, un élément de Z2, on a remplacé C par un cocycle qui s'annule en 1. Alors, maintenant ça va être notre cocycle, et je vais poser C, par abus de notation, je vais encore l'appeler C. Si je pose maintenant dans mon équation étoile G, G', G seconde égale G1, 1, eh bien, je vais avoir quoi? Je vais avoir G point ici, je vais avoir 0, à cause de ce qui précède, mais G agissant sur 0, comme il agit par automorphisme, eh bien, ça fait 0, moins C de G1, plus C de G1, moins C de G1, donc ça veut dire que, à la fin, ça s'élimine, et vous allez avoir C de G1 égale 0. De même, si je pose
G, G', G seconde égale 1, G, G'. Je vous laisse vérifier qu'on obtient C de 1G égale 0. Et si je pose G, G', G seconde égale G-1, G, G-1, je vous laisse vérifier qu'on obtient C de G, G-1 égale l'action de G sur C de G-1, G. Voilà. Avec tout ça, on est paré pour créer une loi de groupe sur E. On va créer le groupe. D'abord, de façon ensembliste, c'est juste le produit cartésien A croix G. Ensuite, la loi, ça va être AG fois A'G'. On prend des éléments de A croix G. C'est A plus G.A', donc l'action de G sur A', plus C de G'. Donc ça, c'est bien un élément de A, ça c'est dans A, ça c'est dans A, ça c'est dans A. Et, bon, le terme de droite, c'est juste GG'. Voilà. Bon, alors, on vérifie que 0,1 est neutre. Alors attention, il faut montrer qu'il est neutre à gauche, il faut montrer qu'il est neutre à droite. C'est très agréable à faire. Je vous laisse le faire en utilisant ceci et cela. Et puis, l'associativité de la loi est associative. Ça vient du fait que ça, c'est une action, et ça vient du fait que ça vérifie le cocycle. Mais on utilise le fait qu'on a une action par automorphisme ici. On a l'associativité, et l'inverse, eh bien, il faut faire attention, parce qu'on peut trouver un inverse à gauche, et on peut trouver un inverse à droite. Ça, c'est pas difficile, on résout juste des équations dans un groupe abélien. Parce que quand on va faire AG-1, bon, ici à droite, ce sera G-1, forcément, d'après la loi de groupe. Mais ce qui est compliqué, c'est ça. Mais en fait, on a juste besoin de trouver un A', finalement, qui va jouer ce rôle. Il va résoudre une équation. Mais cette équation, il faut que ce soit la même solution quand c'est l'inverse à gauche et quand c'est l'inverse à droite. Voilà. Et c'est ici que joue cette égalité. On montre qu'on a bien que ceci, c'est bien l'inverse, à la fois à gauche et à droite, grâce à ça. Maintenant, il faut construire iota, il faut construire pi. Iota de A, petit a, ça va être A1, évidemment. Et on vérifie que quand on va mettre un 1 ici, on a bien un morphisme de groupe, parce que là, on va avoir 0 grâce aux égalités là, et on va avoir A plus 1.A', donc A plus A', on a donc bien un morphisme de groupe, et ici on a 1. Donc ça veut dire que iota est un morphisme de groupe de A dans E. Maintenant on fait pi de AG, évidemment la projection sur, ça va être la projection naturelle sur G. Bon, évidemment c'est un morphisme de groupe, parce que ici vous avez GG', d'accord ? Bon, ça c'est évident. Ensuite, on va choisir une section S. Quelle section on va prendre ? Ici, quand on part de petit g, ici on va prendre 0G. Alors vous avez remarqué, l'élément neutre de A c'est 0 parce que c'est additif, l'élément neutre de G c'est 1 parce que c'est multiplicatif. Déjà, on l'a aux extrémités de l'extension. Alors, il faut vérifier qu'on retrouve bien ici, grâce à cette section, l'action de laquelle on était parti. C'est-à-dire que là, on a 0G, multiplie, là c'est multiplie, multiplie par A1, multiplie par 0G moins 1, voilà l'inverse. Faisons le calcul, eh bien ça fait ici par ça, d'après cette formule-là, ça va faire tout simplement 0 plus G.A plus 0, d'accord ? Et ici, on a G fois 1, ça fait G, fois l'inverse de lui, c'est cet élément-là. Maintenant, quand on va multiplier ça par ça, ça va faire G.A moins G.C de G moins 1G, plus C de G, G moins 1. Au niveau des G, ça fait 1. Mais ça, d'après cette formule, encore une fois, ça fait 0. Donc, il ne reste plus que G.A. Donc, on retrouve l'action de laquelle on était parti. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à montrer qu'avec cette section-là, je retrouve mon cocycle C. Et effectivement, S de G, S de G', donc ici, ça fait 0G
fois 0G', voilà, d'après cette formule-là. Ça fait donc, d'après cette formule, C de GG', GG'. Et donc ça fait bien C de GG'1 fois 1 GG'. Donc on retrouve bien ici, ça c'est notre élément de A, on retrouve bien notre cocycle. Alors évidemment, attention, il faut jongler un petit peu, c'est-à-dire que pour alléger les notations, j'ai supprimé iota. Ça revient, si vous voulez, à identifier A avec A1. Donc peut-être que vous avez été gêné, ça c'est mon élément A, donc ça veut dire que ça c'est C de GG'. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Il reste à voir l'unicité, parce que j'ai annoncé quand même une bijection. Maintenant, on ne va pas retrouver, à partir de ces barres, un unique E, mais une unique classe d'extension. C'est ce que je vais expliquer là maintenant. Alors, attention, hein, ce qu'on va démontrer, bon, modulo des choses qu'on va quand même un petit peu admettre quand c'est un peu bon, fastidieux et tout droit, c'est qu'il y a une bijection. Alors, on fixe en gros un groupe G, un groupe abélien A, une action par automorphisme de G sur le groupe abélien A, je note point. Et donc, le groupe de cohomologie H2, ici, comme on l'a redéfini encore tout à l'heure, et il va y avoir une bijection entre H2 et, on a envie de dire, les extensions. C'est pas avec E en soi, c'est pas avec le groupe E qui est constitué de A et de G, mais c'est E muni de son extension, muni de, ici, l'injection de A dans E et la projection de E dans G, sur G. Alors, c'est pas tout à fait ça, ça va être vrai modulo une relation d'équivalence. Voilà. Alors, je vais définir les classes d'extension, cette relation d'équivalence-là. Ben, vous avez une extension A, iota E, pi G, comme ceci, et une autre extension avec le même A et les mêmes G, mais le même E, évidemment, iota prime, pi prime, ils sont équivalents s'il existe un morphisme de E dans E qui fait commuter tous les diagrammes. D'accord ? Ça veut dire que, alors vous voyez, ça veut dire que, bon, ici et là, c'est la même chose que ça, et si je fais ça et ça, c'est la même chose que ça. Alors, remarquez qu'il suffit que phi existe, qu'un homomorphisme existe, et il est automatiquement auto. Hein, ça va être une bijection de E dans E. Bon, c'est facile à voir à partir du moment où phi, on voit que ça implique que la restriction de phi à A, en fait, je devrais dire à iota de A, et ben c'est l'identité hein, sur A. Et du coup, ben, on va avoir que phi passe au quotient, ça va passer de E sur A à E sur A, et en fait, le quotient, le morphisme quotient, phi bar, ça va devenir l'identité sur E sur A, c'est-à-dire sur G. Donc, finalement, on a l'identité là et l'identité là. Bah, forcément, bien sûr, on a quand même encore de la marge, hein, mais ce sera forcément un automorphisme. C'est assez facile à voir. Alors, mais bon, on peut demander ici s'il existe un automorphisme, mais c'est pas la peine de dire automorphisme, il suffit que ce soit un morphisme et ça fonctionne. Alors, je vais montrer qu'on a une application bien définie hein, ici qui a une classe d'extension. Donc, on prend la classe d'extension, on va lui envoyer ce C-bar comme on a fait tout à l'heure. Alors, effectivement, pourquoi c'est bien défini et pourquoi c'est injectif? Alors, d'abord, pourquoi c'est bien défini? Parce que si, effectivement, les deux extensions sont équivalentes, donc s'il existe ce phi, cet automorphisme phi, alors pour toute section S, je peux définir S' égale phi rond S, donc ici je vais avoir pour ma section ici,
je vais faire la phi rond S, ce qui va me donner une section S', ici. Et en utilisant le fait que E et l'extension E et l'extension E' sont équivalentes, eh bien, je montre que à partir de S, j'obtiens un cocycle C qui est égal au cocycle C' que j'obtiens à partir de S'. D'accord, hein, on a donné une formule qui donnait explicitement C en fonction de S, et donc C' en fonction de S'. Et là, on a l'égalité par le fait que on a ce diagramme commutatif là. Donc à partir de là, on a C' bar égale C bar, déjà parce que C' égale C. Alors, injectivité maintenant. Si E et E' sont des extensions qui correspondent au même élément dans H2, bien. Donc je peux me ramener au même C, ici, pour les deux, et je vais avoir des sections S et S', telles que C est égal à ob l'obstruction de S, mais aussi l'obstruction de S'. Bon. Je vais construire maintenant à partir de là, donc ça me donne des formules sur S et S', et donc je vais construire phi de E dans E, pour montrer que c'est équivalent, de sorte à ce que, ici, quand j'ai un élément de la forme iota A S de G, je lui associe iota prime de A S' de G. Et je vérifie que ça, c'est bien un morphisme, et qu'il est auto. Voilà. Donc, ça va me donner une équivalence ici, donc ils seront équivalents, d'où l'injectivité quand on passe au quotient. Voilà. J'ai pas voulu rentrer dans des détails scabreux. Je vous ai donné un petit peu des idées pour voir cette bijection. Si vous voulez voir des détails, vous trouvez sur le net des cours sur la cohomologie des groupes. Vous trouvez aussi dans le livre de Jean-Pierre Serre, le chapitre 4, c'est ça qui est magnifique chez Serre, c'est qu'il y a tout et c'est assez concis, très concis même. Mais ce que je voulais surtout, c'est vous motiver pour le calcul de la cohomologie, c'est-à-dire que le rêve qu'on a, c'est de pouvoir avoir des groupes un peu élémentaires et de les emboîter comme ça les uns dans les autres pour créer tous les groupes possibles. Et voilà, c'est ce qu'on a fait avec les groupes finis, à condition bien sûr qu'on ait un objet qui nous aide à faire ce recollement, et cet objet, c'est ce groupe d'homologie H2, ce qui nous donne envie maintenant d'avoir un certain arsenal d'outils pour calculer ça. Et c'est des suites exactes longues avec des H1, avec des H3 qui vont nous encadrer ces groupes-là. Bon, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas, j'espère avoir donné de la motivation et un joli résultat.